Bon après-midi les pirates, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, moi ça va forcément très bien, puisqu'aujourd'hui c'est journée de formation, journée de sortie de formation, et cette semaine on va parler de la tendresse. Oui, la tendresse vous manque, oui, la tendresse est quelque chose qui vous a fait du mal car vous avez envie de tendresse avec votre conjoint et que votre conjoint pour l'instant n'est plus à même de vous apporter cette tendresse-là. Donc vous allez apprendre dans la formation de cette semaine comment récupérer cette tendresse, comment ressusciter de la tendresse et comment la tendresse va se transformer en désir puis en intimité. C'est une formation qu'on m'avait réclamée depuis longtemps. Cette formation sur la tendresse, vous savez que vous avez peut-être eu très peu de tendresse pendant la phase de sécurisation. Aujourd'hui, vous le regrettez. Aujourd'hui, vous savez peut-être même plus faire. Aujourd'hui, vous pourrez faire évidemment beaucoup de tendresse avec votre conjoint pour revenir ensemble, ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Votre conjoint vous a dit d'un coup qu'il ne vous aimait plus. Peut-être qu'il pensait à se séparer. Vous avez paniqué au début. Vous êtes tombé sur des mauvais conseils comme le silence radio, d'autres mauvais conseils comme le chez moi je te suis ou la lettre magique. Vous vous êtes éloigné encore plus de votre conjoint. Et puis vous êtes tombé sur cette team familier des pirates sur cette chaîne. Vous avez commencé à mettre en application les formations que vous trouvez en descriptif de cette vidéo. Vous avez le catalogue des 140 formations. Vous commencez à mettre en place les formations, vous comprenez comment tout cela fonctionne, petit à petit, vous vous rapprochez de votre conjoint. Alors c'est toujours très long, trop long, parce que les crises existentielles, si votre conjoint est en crise existentielle, c'est long, mais vous finissez par récupérer votre conjoint. Et ça, c'est bon, vous êtes quelque part entre la crise, le début de la crise, la phase d'alarme et la phase 4 du couple, la phase de grande intimité. Vous êtes quelque part sur cette droite. Voilà, continuez à travailler sur vous, continuez à mettre en application et vous voyez que ça fonctionne. Alors vous savez que ça fonctionne aussi parce que la bande des pirates vous aide. La bande des pirates est là pour vous soutenir à mettre en application les formations. Et chaque soir, je vous lis quelques messages pour vous donner de la grinta et pour vous parler de vous. On y va. Donc on va sur Facebook, sur les commentaires YouTube, commentaires de Neigeline sous une vidéo. Et Neigeline, je la remercie parce que souvent, elle l'anime le matin. Elle est des matinales des commentaires sur YouTube. Et ça, c'est bon de vous sentir compris, de vous sentir aidé, de vous sentir épaulé. Votre conjoint s'éloigne de vous et vous vous rapprochez. Alors, Neigeline nous dit maintenant que je sais que la crise existe, je me pose des questions. Si bien sûr, c'est trop tard pour moi pour l'éducation de mes enfants. Oui, Neigeline a des enfants très grands. Adorable d'ailleurs, mais le témoignage envers mes petits-enfants. Alors oui, c'est très important, la raison Neigeline. Souvent, les grands-parents donnent aux petits-enfants des messages de sagesse, des messages de grandes valeurs. Les parents sont dans la construction du couple, dans la construction de la maison, de leur métier, dans l'éducation. Ils n'ont pas le temps de parler souvent de valeurs, et les grands-parents sont là pour ça. Bruno raconte souvent le témoignage d'une vieille dame qu'il a rencontrée il y a quelques années. Oui, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a quelques années, qui était veuve, mais que son mari était mort depuis quelques temps, malheureusement. Et elle me disait qu'elle avait effectivement, elle aussi, traversé une crise vers la quarantaine, avec une crise de couple avec son mari, et que ils s'en étaient sortis, qu'il était très heureux de s'en être sorti. Quand je lui avais demandé combien de temps ça avait duré, est-ce que ça avait duré longtemps, elle m'a répondu non, 3-4 ans. Donc vous voyez que c'est très difficile, effectivement, quand on vit quelque chose, 3-4 ans, mais quand on a passé des années, ensuite, on se dit, ça va être le coup de passer cette crise. De toute façon, tous les couples traversent des crises, à vous de savoir les gérer, et vous avez tous les outils avec les formations pour le faire. Aujourd'hui, le récit des 2-3-4 ans est difficile à avaler avec des jeunes pour traduire sagesse et patience. Oui, alors les jeunes générations divorcent moins. Le pic des générations qui divorcent sont des personnes après 50 ans, enfin entre 40 et 60 ans. On parle même d'un divorce gris. C'est des personnes qui ont du mal à gérer les frustrations, qui ont du mal à gérer la souffrance, alors que les personnes les plus jeunes fonctionnent différemment. Ils ont plus envie de rester en couple longtemps. Les personnes de 40 à 60 ans, aujourd'hui, sont en souffrance parce qu'ils ne savent pas ce qui est mieux pour eux, la liberté, le divorce, la copine qui dit vas-y divorce, c'est trop merveilleux, mais qui pleure, etc., etc. C'est difficile à avaler à des jeunes pour traduire sagesse et patience.
c'est le temps d'une scolarité maternelle, plus encore le temps du primaire. Par ailleurs, quand un jeune couple hésite à sacrifier le travail de la maman pour le bien-être des enfants et les mutations du papa, avant, pour moi, cela semble évident, un choix reconnu à vie. Ouais, c'est un choix du couple. Il y a des femmes qui ont vraiment l'envie d'élever leurs enfants, de rester à la maison avec. Il y a des femmes qui préfèrent aller travailler et faire garder leurs enfants par d'autres. Hein. Tout est possible. Il y a même des papas qui ne veulent pas aller travailler, enfin qui préfèrent élever leurs enfants à la maison pendant que maman va travailler. Donc tous les choix sont possibles. Les discours ambiants me déroutent. Un homme ne met visiblement pas sa fierté alors que son épouse soit sa princesse à vie. Un jour, par le jeu des rencontres, elle devient un fardeau, jugement encouragé par la société. Oui, chez mes clients, j'ai autant de personnes qui veulent partir, de femmes qu'hommes. Alors c'est vrai qu'il y a un vieux truc qui dit que la femme est abandonnée quand elle est plus âgée par son mari qui va conquérir des personnes plus jeunes. C'est vrai, mais la plupart du temps, c'est pas exactement ce qui se passe. Hein, c'est l'une des personnes en a un peu marre de la phase de sécurisation, passe en phase de grande intimité, souvent à l'occasion d'une crise existentielle, mais les uns et les autres divorcent. D'ailleurs, les statistiques montrent que les femmes divorcent plus souvent. Alors peut-être parce que les hommes créent plus d'interdits, ça c'est certainement vrai, mais les deux y arrivent. Pourtant, même ici, je lis parfois des pirates stupéfaits des demandes de leurs criseuses. Oui, ou des demandes de leurs criseux. Je me demande si publiquement ils ont su la remercier d'avoir été là simplement, parfois s'occupant des enfants, leur permettant de rentrer plus tard ou d'accepter un déplacement. Ben oui, mais il y a de moins en moins de couples qui fonctionnent comme ça, Neigeline. C'est vrai, vous avez raison, mais aujourd'hui, la plupart des couples travaillent à deux. Hein, c'est l'émancipation de l'un et de l'autre, et c'est plutôt bien. Donc, il y a pas beaucoup de personnes, effectivement, à moins que ce soit un choix. Aujourd'hui, c'est un choix de rester à la maison, de garder les enfants, puisque les femmes, et Dieu merci, ont le choix d'exercer le métier. Si elles ont envie d'exercer ce métier-là, de l'apprendre et de l'exercer, rien n'interdit de pouvoir le faire. Ont-ils un jour imaginé leur vie veuf avec jeunes enfants? Cette reconnaissance qui devait être si naturelle conduirait naturellement de l'admiration de l'épouse. Mais oui, le danger d'attirer les pansements. Oui, quand la femme, effectivement, n'a pas fait ce qu'il faut, l'homme peut aller voir ailleurs, et inversement, quand l'homme ne fait pas ce qu'il faut, l'homme peut aller voir ailleurs. Bon, j'ai une autre histoire, c'est pas la même dame, mais c'était une dame âgée aussi. J'ai une tort de discuter avec les personnes âgées parce qu'elles ont vraiment des valeurs, et qui me disait, comme dans le sens de Neigeline, son mari était chef d'entreprise et elle travaillait pas, évidemment, c'était une autre époque. Et elle me disait, tu sais Bruno, moi, quand mon mari rentrait à la maison, tous les soirs, il rentrait vers 19h, après avoir quitté l'usine, il était le patron, le créateur, le patron de cette usine. Il me disait, je savais qu'il rentrait vers 19h, donc vers 18h, je commençais à m'apprêter. Donc vous voyez que, effectivement, les deux faisaient un effort, hein, dans le sens, effectivement, si je reste à la maison mais que je fais pas un effort pour plaire à mon conjoint, et si mon conjoint ne fait pas des efforts pour me plaire, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Même si on s'occupe des enfants à la maison, même si on a un boulot harassant, eh bien, quand on est avec son conjoint, on n'est pas obligé d'avoir le vieux jogging élimé, qu'on ait passé la journée à la maison ou qu'on ait passé la journée à trimer à l'extérieur. Et souvent, effectivement, c'est une frustration pour un homme de voir sa femme très belle, très bien habillée pour aller bosser, et arriver et mettre des chaussures de mini à la maison, et inversement, hein, la femme de voir son homme ou d'autres hommes très bien habillés au travail, et voir son homme à la maison dans cet état-là. Donc effectivement, la phase de sécurisation fait que on a un paraître à l'extérieur qui est souvent intéressant, et ensuite on ne fait pas ce qu'il faut à l'intérieur, et donc ça peut créer des choses. Donc, dans la phase 4 du couple, vous ferez attention, effectivement, à votre conjoint, avoir toujours un minimum de complicité, mais aussi de savoir-être. Pas évident de nos jours, il y a toujours de vilaines langues pour dire qu'une femme est entretenue. Oui, des femmes peuvent avoir le désir d'être entretenues, comme certains hommes peuvent avoir le désir d'entretenir une femme, pourquoi pas, hein, c'est possible. Quand elle se consacre à son foyer, elle a le droit, évidemment, hein. J'ai horreur
j'ai eu horreur que ce soit dit de maman. Heureusement, papa se le remercie publiquement devant ses collègues, famille, amis. Oui, ben, de toute façon, on doit toujours faire des compliments à son conjoint. La femme qui dit merci mon mari de me permettre de sacrifier en allant tous les jours partir à l'extérieur, avoir un travail qui est dur. Merci de m'avoir permis d'élever les enfants à la maison. Et le mari peut dire merci d'élever aussi bien nos enfants. Enfin oui, on peut se faire des compliments dans les deux sens. Cross nous dit bonjour à tous les pirates et au capitaine. En ce moment, je deviens le confident de la belle famille pour des problèmes personnels indépendants des frasques de ma femme. C'est très bien aussi. Alors, j'ai pas mis un petit message à mes genoux. Tiens, je vais lui mettre quand même. C'est important hein, d'aider les personnes et les autres pirates. C'est super important. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Crost? Oui, et donc on aide effectivement. Où il est où? Hop, on va aller par là. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Crossfinger? Il est où? Voilà. Bonjour à tous les pirates au capitaine. En ce moment, je deviens le confident de la belle famille pour des problèmes personnels indépendants des frasques de ma femme. Ben oui, c'est très bien. Donc, quand votre épouse va commencer à revenir vers vous et qu'elle va en parler à ses parents en disant, tu sais, je crois que j'ai fait une bêtise, je vais revenir avec Crossfinger le kiff, eh bien, la belle famille va vous aider. Hein. Je prends ça pour une validation de mon côté rock et de ma gestion des événements précédents. Allez, on continue. Oui, moi, je suis d'accord avec vous. Vous êtes très bien, Crost, hein, vous êtes même au top. Vous voyez que certains diraient, ben, peuvent se faire voir avec tout ce qu'elle a fait avec ma femme, etc. Ben moi, je suis fort, je suis Crost et j'aide ma famille et ça, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est dur, cette belle traversée cette fameuse traversée du désert qui nous fait arriver en phase 4 du couple, la plus belle des phases, mais qu'est-ce que c'est dur? Évidemment, hein, c'est dur, la traversée du désert, donc vous avez une formation complète sur la traversée du désert, tout ce qui dure, tout ce qui a besoin de se mettre en place sur longtemps, que ce soit une carrière professionnelle, que ce soit une carrière de sportif, une carrière de musicien, un couple, une entreprise, un business, tout ce que vous pouvez imaginer, ben, tout ça demande du temps, et quand ça demande du temps, on a une traversée du désert qui est très répertoriée dans les neurosciences et dans la psychologie en général, et même dans la spiritualité, puisque la Bible en parle. Alors, So nous dit, je suis âgé de 39 ans et ma femme a 24 ans. Ah, donc vous savez que plus on est près de l'âge, hein, plus c'est facile effectivement d'être heureux. Hein. Les hommes qui se ressemblent avec les femmes, qui ont la même culture, le même âge, c'est plus facile. 6 ans de mariage et 2 bouts de chou de 4 ans et 2 ans, déjà papa de 2 grands, de 12 et 9 ans, donc un papa qui a beaucoup d'enfants. Souvent quand le petit dernier pour une femme est là, parce qu'elle s'imagine que c'est son petit dernier, parce qu'elle n'en veut plus, parce qu'elle arrive à un certain âge, c'est son choix, la plupart du temps, eh bien on fait une crise, parce qu'on passe de la femme à la personne qui restera une maman, et donc ça se passe généralement quand l'enfant commence à être autonome, autour des 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, parfois 3 ans, et donc là on rentre en crise, et si le papa ne sait pas gérer la situation, ça peut dégénérer. Jusqu'à l'année dernière, la famille qui en général s'entend bien, malgré les jalousies de ma femme contre mes grandes et des relents de ma première femme. Oui, alors effectivement, la jalousie fait mal dans le couple. Oui, on épouse quelqu'un quand on est en famille recomposée, qui a eu des enfants, qui a eu une ex, etc. Et c'est parfois difficile de l'accepter, ça demande un travail sur soi. L'année dernière, en juillet, je découvre Capitaine Masterclass et la Team Family. J'adore Masterclass. C'est bien, j'aime bien quand vous m'appelez Capitaine, que vous mettez un petit mot derrière, j'aime bien. Et la Team Family, patience et retour de criseuse en décembre, prétextant dépression, puis septembre, rebelote, le fameux remont, mais avec pansement masculin. Donc là, on peut râler parce qu'on dit effectivement, je connaissais Bruno, je connaissais les formations, mais je ne les ai pas mis en place. Et donc, quand mon conjoint avait un besoin qui a évolué, j'ai pas su le voir. Donc, effectivement, on peut s'en vouloir quand c'est comme ça. Même piraterie de ma part, elle
elle me sort du domicile, reprend sa clé. J'ai anticipé en reprenant certains électroménagers pour éviter que pansement ne profite. Ouais, on peut surtout se dire qu'est-ce que j'ai loupé et maintenant qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour plus que ça se passe, que à la prochaine fois où mon conjoint va à nouveau disjoncter, quand je l'aurai récupéré à la fin de ce pansement-là, ça n'arrive plus. Puis il faut être prêt pour qu'à la fin de pansement, quand le pansement se termine, on se dise « Ah ben mon mari, ma femme est vraiment au top, notre relation s'améliore, il n'y a aucune raison que je prenne notre pansement. » Donc vous avez besoin de travailler évidemment sur vous là aujourd'hui, de mettre en place les formations. Je sais que vous regrettez de ne pas les avoir faites puisque vous vous retrouvez en insécurité et vous êtes fait mettre dehors, mais c'est pas très grave, il suffit de s'y mettre. Depuis pression financière sur des pensions, des avocats inexistants, des dons d'oiseaux, bref, rebelote. Grâce à cette belle famille, je revis, bien on est là avec vous. Dites-nous les formations que vous avez déjà faites pour qu'on puisse vous aider, qu'on comprenne qu'est-ce que vous avez loupé, pourquoi vous n'avez pas réussi à comprendre les besoins de votre conjoint qui a eu besoin d'aller nourrir ses besoins ailleurs avec un pansement. Voilà. Donc on va vous aider à mettre en place les formations dont vous avez besoin. Dites-nous simplement quelles sont les formations que vous avez déjà faites et peut-être donnez-nous quelques idées aussi pour vous aider du type qu'est-ce que vous ne savez pas très bien faire pour l'instant. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez mes pirates, bonne fin de journée. Donc le catalogue des formations, des 140 formations, dont celle cette semaine sur la tendresse, vous l'avez en descriptif de cette vidéo. Je vous kiffe et je vous kiffe grave mes pirates adorés. Passez la journée que vous méritez.